Alors, c'est vrai que nous sommes masqués, mais peut-être qu'on va tomber les masques juste pendant ce temps de J'espère que dialogue. les autres tomberont les masques. Oui, alors, abat les masques. Voilà. Donc cette journée mondiale de prévention du suicide, c'est en général le 10 septembre. Je suis là parce que, effectivement, je suis Madame Odayen Danon Lachmi. Je suis la fondatrice de l'association Prévention Suicide et directrice donc de l'association Prévention Suicide, APS. Et avec moi, il y a effectivement Dr Yuva Paratian, Yuva Rajan Paratian, qui est membre de l'association depuis au moins une dizaine d'années. Et tous les deux, on milite énormément pour la cause, justement, du suicide. Et ce matin, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire un dialogue tous les deux. Et espérons que ce que nous dirons pourront aider les personnes en crise suicidaire ou d'autres personnes qui ont d'autres problématiques. Voilà, d'autres problématiques, en tout cas par rapport au suicide. La thématique qu'on a choisie, en tout cas ce matin, c'est la thématique du sommeil, le manque de sommeil et les risques liés au sommeil, des risques qui peuvent trouble du sommeil qui pourraient arriver jusqu'au suicide. Alors, donc comme je me suis présentée, c'est vrai que juste vous dire que si je me suis intéressée au problème du suicide, c'est parce que moi-même, travaillant dans le social depuis longtemps et en tant qu'anthropologue, la question du suicide est une question fondamentale pour l'être humain. C'est une question que tout le monde peut se poser à un moment de sa vie. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Mais en même temps, dois-je choisir de mourir tout seul ou est-ce que la mort, c'est quelque chose qui est plutôt naturel? Alors, c'est une question anthropologique et forcément, cette question m'a intéressée depuis fort longtemps. Et mon collègue, donc, Dr Yuva Paratian, il va aussi se présenter, comme ça au moins on saura qui il est. Effectivement, je suis spécialiste en médecine générale, j'ai un diplôme en psychiatrie générale et je fais de l'hypnose et de l'addictologie. Donc je pense être capable de pouvoir répondre à un certain nombre donc d'attentes de la part des gens par Facebook, si j'ai bien compris. C'est cela. Oui, c'est un Facebook Live que nous faisons. On pourra partager la page si elle apparaît sur donc votre écran. En effet, Yuva, la question du sommeil va être une question importante dans le cadre de la prévention du suicide. Je rappelle juste que la journée mondiale de prévention du suicide, c'est une journée qui a été mise en place par des associations, par l'OMS aussi, pour qu'on puisse chaque année, le 10 septembre, et si on veut étendre sur la semaine, on peut aussi, c'est pour parler de cette problématique-là et de toutes les actions que les gens peuvent faire pour agir contre les tentatives de suicide et contre le suicide. Et tout à fait. Il faudrait savoir que ce sont des morts et des tentatives de suicide, ce sont des situations qui sont évitables. Évitable, ça veut dire que ça ne doit pas arriver, contrairement à d'autres maladies qu'on voit en ce moment. Et ce sont donc des moments où on peut, si on écoute bien, activement, la personne qui vient vous déposer son problème, à ce moment-là, on a moins de problèmes et les troubles du sommeil font partie de la définition même, donc au niveau de DSM-4 et 5, c'est-à-dire que vous avez une perte de désir de faire quelque chose, ce qu'on appelle l'anédonie, et un trouble du sommeil, ça peut être un hypersomnie, c'est-à-dire vous dormez trop, ou alors vous dormez pas suffisamment, et c'est souvent les petits matins qui se passent ces tentatives de suicide. Tout à fait. Il faut prendre des médicaments. Alors c'est vrai que dans le cadre de la prévention du suicide, nous, au niveau de l'association, donc notre association APS existe depuis 20 ans, puisqu'on l'a créée en mars 2000, donc là ça fait 20 ans, on a 20 ans d'âge, et on a remarqué que très souvent, on va essayer de comprendre les facteurs qui poussent les gens au suicide. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se suicider? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un dans ce mal-être-là et arriver jusqu'à un passage à l'acte? Mais la question du sommeil, on n'a pas forcément toujours travaillé dessus. Et moi, j'ai vu que dans un petit peu la littérature, tout ça, que depuis très longtemps, notamment depuis un peu l'an 2000, 2009, enfin, disons vers 2009, il y avait justement une enquête qui avait été présentée
lors d'un congrès mondial de psychiatrie à Florence, en Italie, disant qu'effectivement, c'est un indicateur très important, le sommeil, qu'il fallait en tenir compte. Et on disait que les personnes connaissent des problèmes les personnes qui connaissent les problèmes de sommeil ont pratiquement 3 fois plus de risques, en tout cas, de faire une tentative de suicide. Et je voudrais corroborer en disant que nous, dans l'association Prévention Suicide, nous avons une ligne d'écoute. Notre ligne d'écoute fonctionne 24 heures sur 24. Et très souvent, les gens vont appeler au secours, vont parler de leur mal-être plutôt la nuit que le jour. Nos appels sont plus importants, notamment dans la phase, je dirais, de 23 heures jusqu'à à peu près 5 heures du matin, 6 heures du matin. C'est une phase importante dans le cadre du sommeil. Tout à fait, tout à fait. Et justement, si on comprend peut-être comment fonctionne ou comment ne fonctionne plus le sommeil, peut-être qu'on peut aussi agir et réagir là-dessus pour endiguer ce problème du suicide. Absolument. Alors souvent les gens, donc le sommeil a plusieurs cycles, hein, on en reparlera, et on parlera aussi donc des problématiques par rapport au sommeil. On doit savoir qu'il y a des troubles du sommeil dans les maladies, non pas de dépression et non pas d'angoisse, etc. Par exemple l'asthme. Par exemple, l'hyperthyroïdie, par exemple. On peut trouver des problèmes, par exemple, le problème hormonal, les problèmes de cancer, etc. Mais, une fois qu'on a éliminé tout ce qui est maladie organique, on vient sur les maladies mentales. Et donc, il faut bien définir les cycles, d'une part, et d'autre part, tu as raison de le signaler, que la majorité des tentatives de suicide et de suicider se passent dans tes heures que tu as dit, oui. 24 heures, 0 heure, oui. à 6 heures du matin. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire que en réalité, on se rend compte que ce qui est difficile dans le sommeil, c'est aussi la phase d'endormissement. C'est-à-dire que quand je vais au lit, est-ce que je suis préparée pour aller au lit? Est-ce que j'ai tout fait pour aller correctement au lit? Est-ce que je vais m'endormir tout de suite? Il me faudra des heures pour m'endormir. Ça, c'est une phase qui est peut-être difficile pour certaines personnes. Après, il y a la phase où je commence à m'endormir, le sommeil arrive, bon, ça va, et puis je vais après dans un sommeil plus profond, d'après le cycle du sommeil, et ensuite, il y a plusieurs phases. Mais ce qui pose problème, c'est que parfois, quand je suis en train de m'endormir, et que je pense que le sommeil est profond, ok, et tout d'un coup, je me réveille, et il est peut-être 1 heure du matin, et je n'arrive plus à me rendormir. Et c'est ça qui, à mon avis, va peut-être avoir des conséquences aussi sur mon mental, puisque qu'est-ce qui se passe à 1 heure du matin quand je me réveille? C'est que je commence à penser à toute ma vie. Je commence à penser à ce que je devais faire hier que je n'ai pas fait. Je pense à des traumatismes que peut-être que j'ai subis dans mon enfance. En tout cas, il y a plein de choses de mon inconscient qui vont sortir. Il y a plein de choses de ma vie. En tout cas, ce sont les difficultés. Si c'était que des bonnes choses qui arrivaient dans mon cerveau, peut-être que je pourrais me rendormir facilement. Mais si ce sont des choses difficiles qui arrivent dans mon cerveau, forcément, je suis troublé. Effectivement. Et c'est ça je voudrais dire que là-dessus, comment expliquer cela, quoi, hein? Alors, quand on pense à hier, qu'on s'est réveillé d'un sursaut et puis on se rendorme pas, on pense à hier, on pense à ce qu'on a fait, et puis on est plus ou moins dépressif en disant ah ouais peut-être que, etc. Et si on pense au lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Ah, je vais me réveiller, je vais pas dormir, je vais réveiller tard, je vais y aller, et je suis tout seul. Donc cette isolation me ramène plus vers une insomnie encore surajoutée, et je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Alors je suis angoissé, donc je passe d'une part de la dépression à l'angoisse et de la dépression, ce qui fait que je ne vis jamais ce moment présent, et ça c'est très important de vivre le moment présent. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir le médecin le lendemain ou quelques jours après, je vais aller voir un médecin, un pharmacien qui me dit d'aller voir le médecin, et le médecin des fois, il n'a pas tout à fait le temps. Des fois, je m'exprime mal. Des fois, la consultation se termine sans que j'ai pu dire vraiment ce que j'avais. Et le silence, des fois, est très important. Il faut écouter
le silence. Et donc, et là, le médecin prescrit malencontreusement, en France, hein, de façon très, très marquante, on sait que c'est le pays qui prescrit plus de benzodiazépines, de somnifères et des anxiolytiques au monde comparé à d'autres. Alors, c'est pour cela que l'addictologie est intéressante dans ce cadre-là, et c'est pour une des raisons pourquoi j'ai fait l'addictologie, c'est que on arrive. Aujourd'hui, par exemple, on essaie de sortir des gens de tout ce qui est cette habitude de prendre des benzodiazépines, des somnifères, etc., afin de le ramener dans un état beaucoup plus naturel et beaucoup plus vers le sommeil naturel. Et en tant que présidente de l'association, je pense que vous serez d'accord avec moi. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que je voudrais dire que dans cette phase où on n'est pas bien en pleine nuit, là, 1h du matin ou 2h du matin, peu importe, on se réveille et malheureusement, on est plutôt dans un état un peu d'éveil, d'alerte, mais en même temps de crispation et d'angoisse. Et ça, si c'est chronique, si c'est récurrent, si ça vient tout le temps, tous les soirs, et des fois, il y a des personnes qui me disent, mais madame, moi, j'arrive pas à dormir, ça dure des fois des semaines, des mois, mais on sait que quand on est inquiet et quand on a quelque chose qui nous tracasse, on a beaucoup plus de mal à se poser sur l'oreiller et à dormir. Ça, tout le monde le sait, enfin, plus ou moins. On le sent aussi maintenant avec le Covid-19, oui, où mais il y a une anxiogénèse par rapport à la confusion qui est faite par les médecins, par les virologues et par le média. Hein. Tout à fait. Et donc, on a énormément de problèmes. Effectivement, vous avez raison. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que cette phase où on est dans l'angoisse, où on est en état un peu hyperactif finalement, on n'arrive pas à dormir, ben, si c'est une fois de temps en temps, ça ne pose pas de problème. Mais si c'est tout le temps, parce que on voit bien, moi quand j'étais étudiante, la veille d'un examen, on dort pas très bien parce qu'on est inquiet, je suis inquiète, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes chez qui ça va durer très très longtemps, c'est-à-dire pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Et notamment une dame me disait l'autre jour, le fait qu'elle ait vécu des choses difficiles dans son enfance et qu'elle n'arrive pas, elle n'a pas travaillé dessus, vraiment des traumatismes, elle disait que tous les soirs en dormant, ou même quand elle s'est endormie, vers minuit, 1h du matin, 2h du matin, ça revient. Je lui dis, mais madame, qu'est-ce qui revient comme ça? Et elle me disait que dans son enfance, justement, elle avait subi des attouchements en pleine nuit. Sexuels, d'un petit père qui venait la nuit quand sa mère était couchée et que la porte était fermée, il ouvrait la porte et il rentrait dans la chambre et souvent c'était vers minuit, 1h du matin. L'aigle noir de la chanteuse, effectivement. De Barbara, tout à fait. Et donc, cette dame, elle me dit, le soir, elle dormait pas parce qu'elle avait toujours peur que quelqu'un vienne ouvrir la porte. Donc, elle était très, très, elle était éveillée et elle était nerveuse. Elle n'arrivait pas du tout à dormir. Ce qui fait que elle a créé au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, elle a créé comme ça une grosse insomnie. Et elle disait qu'il fallait beaucoup, beaucoup de temps pour qu'elle puisse se rendormir. Et c'était souvent vers 4h du matin, 5h du matin. Absolument. Ce qui fait que les cycles du sommeil ne se font pas de façon naturelle. Et elle a un sommeil léger. Et donc, ce sommeil léger, parce qu'elle est très fatiguée, hein, on sait qu'il y a des ondes de différents sommeils, mais je vais pas compliquer la vie des gens, tout ça, parce qu'il y a, juste alpha, bêta, gamma, etc., des ondes de sommeil entrecoupées des ondes de sommeil dites du sommeil paradoxal, là où on rêve, là où c'est difficile de réveiller la personne. Et donc, ceci dit, les différentes phases peuvent être perturbées par exemple, l'apnée du sommeil, par exemple. Oui, l'apnée du sommeil, on sait que l'hormone, on est en train d'aller pour dormir, mais le fait qu'on ronfle, par exemple, c'est très important, le fait de ronfler, mais il y a aussi des gens qui sont très maigres, hein. C'est pas uniquement des gens d'une obésité ou d'un IMC élevé qui puissent faire l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil va réveiller la personne, ce qui fait que cette personne ne dort pratiquement jamais. Donc,
Quand on voit les gens venir, la femme par exemple, on va demander est-ce que, enfin, à l'homme, est-ce que vous dormez bien? Il dit non, je dors pas du tout. Alors que la femme dit non, 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 non. Il dort très bien, même il ronfle. Mais ronfler ne veut pas forcément dire qu'on dort. Et ça, c'est très important de le savoir. Oui. Ce que ça me fait penser, c'est que finalement, dans nos sociétés, on croit que le sommeil, c'est quelque chose. Bon, bien sûr, c'est naturel. On dit d'ailleurs qu'on dort au moins un tiers de notre temps, de notre vie, on dort. Hein, c'est normal. Mais on dort pas tous de la même manière. On dort pas tous de la même façon. Et c'est vrai que si on regarde les sociétés anciennes, quand on était, je sais pas, dans la grotte, quand l'être humain était dans la grotte, ou quand les gens travaillaient dans les champs très tôt le matin, ou quand les éleveurs s'occupaient de leurs bêtes, dans même certaines tribus dans l'ancien temps, même en Afrique et tout ça un peu partout, les tribus, on voit bien que le sommeil c'est quelque chose qui est aussi culturel, c'est-à-dire on dort selon sa culture. Alors moi ce qui m'interpelle et qui m'interroge et qui m'inquiète, c'est qu'on est arrivé dans une culture tellement de petit écran, la lumière bleue qui s'allume la nuit avec le téléphone des enfants. Par exemple. Le téléphone, le smartphone, la télévision, sous la couverture. Toutes ces lumières bleues, toutes ces lumières, toutes ces ondes-là empêchent les gens déjà de dormir correctement. N'empêche déjà les gens de dormir correctement. Ça a un effet non pas hypnotisant, au contraire, ça a un effet, je dirais même d'hyperactivité. Absolument. Alors les jeunes, ils dorment pas beaucoup parce qu'ils sont sur l'écran. Les adultes commencent aussi à s'y mettre puisqu'on est tous sur nos smartphones. Et en cette situation de Covid-19 où on est tous un peu, notamment dans la période de confinement, on l'a vu, on était tous rivés sur le petit écran pour avoir des informations, des news parce qu'on pouvait pas faire autrement. Ce qui fait que on a été amené à peut-être, en tout cas, bousculer, à bouleverser notre rythme au niveau du sommeil. Tout à fait. Je pense même, par exemple, pendant cette période Covid-19, et on entend parler du télétravail. Le télétravail, au fait, la femme ou l'homme, mais en général c'est la femme, qui doit travailler et doit s'occuper des enfants, doit faire un certain nombre de choses et en même temps travailler, ce qui fait que c'est vraiment très 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 difficile, d'autant plus que les enfants ne vont pas à l'école, passent leur temps sur le smartphone, etc. et tolérés par les parents. Donc je pense que on vit des moments hyper difficiles, hyper angoissants et ces moments sont hyper angoissants de telle sorte que ceux qui ont déjà une problématique de sommeil vont accentuer ce genre de problème. Et alors, ils vont probablement prendre plus de médicaments pour dormir, alors que c'est le contraire qu'il faut. Voilà, alors qu'on sait effectivement que dormir, c'est une manière donc de se reposer, mais c'est aussi une manière de reposer son cerveau, au niveau cognitif, au niveau mental, il faut se reposer. Et là, on se rend compte qu'avec les ondes, avec le smartphone, avec la télévision, avec tout ça où on dort très tard, eh bien le cycle aussi est inversé. Le cerveau, il est aussi mis dans un autre état, si je puis dire. Et donc ça peut rendre les gens de plus en plus dans une situation ils sont exacerbés, ils sont hyperactifs et ils sont de plus en plus stressés. Or, on sait très bien que le stress, il y a du bon et du mauvais stress, bien entendu, mais si on crée du mauvais stress, l'hormone du stress vous amène vers avec les cortisols qu'on va augmenter dans le corps, eh bien ça fait que notre corps il se fatigue de plus en plus. Absolument. Et c'est vrai que, et là je le vois bien, on le voit bien dans l'association prévention du suicide, quand les gens appellent au téléphone pour parler de leur mal-être, disent mais madame, c'est parce que en ce moment je me sens encore plus stressé qu'avant, je me sens stressé encore plus qu'avant. Donc le fait de ne pas dormir suffisamment, enfin, il faut avoir la quantité de sommeil. J'imagine que, il y a des gens qui dorment 6 heures, 7 heures, 8 heures peut-être par jour, mais s'il y a quelqu'un qui dort que 2 heures par nuit, à mon avis, c'est pas trop, effectivement, 2 heures par nuit, vous n'arrivez même pas à faire le cycle du sommeil normal. Mais, par exemple, si on prend, par exemple, Albert Einstein, qui est un grand homme que tout le monde connaît, probablement, il dormait 4 heures par jour, hein. C'était un petit sommeilleur. 4 heures par nuit. 4 heures par nuit, oui. Et donc, d'autres personnes, on une hypersomnie, doivent avoir 8-9 heures. Il se trouve que ces derniers 20 ans, on est passé de pratiquement 7h30 de sommeil à 6h30 de sommeil. Il se trouve aussi que
c'est hyper important de le signaler, que le rêve, donc le sommeil paradoxal, est très, très important pour l'apprentissage, pour la mémorisation et pour avoir un sommeil correct. Celui qui dort bien, normalement, il rêve bien. Celui qui rêve bien fait un sommeil paradoxal. Et ce sommeil paradoxal, s'il le peut le faire de façon 25% de son temps de sommeil, mais s'il fait 50% dans un temps de sommeil divisé par 2, ah ben c'est gagné. Ouais. Ah, donc c'est très important de rêver. Et puis peut-être ce serait aussi important d'interpréter ses rêves et de nous le noter le matin. De noter ses rêves le matin. Parce que souvent, on oublie très rapidement le sommeil, le rêve qu'on a fait. Donc, dès qu'on se réveille, on a à côté de chez soi, enfin, près de son lit, sur la table de chevet, un crayon et un papier, et on écrit son rêve, tout simplement. Et sauf que certaines personnes, au lieu de faire des rêves, font des cauchemars. Et c'est tout à fait. Et c'est ça la difficulté, c'est que ces cauchemars-là, nous, ce qu'on voit à PS depuis des années, c'est qu'il y a des cauchemars qui reviennent, qui sont récurrents, sont les mêmes cauchemars. Mais il faut quand même les noter. Ça pourra permettre d'avoir un point de vue de l'amélioration de la situation par la suite. Donc c'est important de le noter. Oui, je sais qu'effectivement l'interprétation des rêves, hein, notamment les travaux de Jung, par exemple, sur les rêves, les travaux de Jung et puis de Nathan, voilà, et puis selon les ethnies qu'on est, on rêve différemment aussi. On rêve différemment, et puis ça peut nous servir à mieux comprendre ce qui se passe, en tout cas dans notre cerveau. Tout à fait, et c'est vrai que le fait de dormir peu va réduire, je pense, nos capacités cognitives, nos capacités mentales, nos capacités même de réfléchir, nos capacités peut-être même d'être bien dans la vie de tous les jours. Hein. Et c'est pourquoi je dis que si on a manqué de sommeil, c'est-à-dire qu'on a manqué cet élément pour revigorer son énergie, pour revivre, pour vivre. Parce que vivre dans la journée, ça demande de l'énergie, bien entendu. Et si on n'a pas d'énergie pour vivre, eh ben, on est en manque d'énergie. Et ce qui fait que, eh ben, on va ressasser, on va ruminer, comme ça, des idées qui nous font du mal, des idées noires. Et cette rumination d'idées noires va nous mettre dans un processus effectivement de désespoir, et c'est ce désespoir-là qui va engendrer le mal-être, et ce mal-être-là qui va engendrer le suicide. Et nous savons qu'à La Réunion, si on prend la Réunion au niveau du suicide, on a quand même une personne qui se suicide au moins tous les 3-4 jours, quoi. Hein. Bien que les chiffres ont un petit peu diminué, mais on a quand même une centaine de suicides par an à La Réunion, et ce qui veut dire que pour un suicide, il y a au moins 10 à 15 tentatives de suicide. Hein, et ceux qu'on n'en parle pas. Et des suicides qui sont répertoriés. Mais là-dessus, il y a des suicides qui ne sont pas répertoriés et des tentatives qui ne sont pas répertoriées. Donc ce qu'on veut dire là, c'est que à partir du moment où on voit que quelqu'un ne dort pas très bien et on voit que quelqu'un peut parler de son manque de sommeil, c'est déjà un bon indicateur sur lequel on peut travailler. On peut peut-être qu'il faut en parler. Il faut mettre des mots MOTS sur les mots MAUX et en parler. Et en parler avec quelqu'un, peu importe qui c'est, mais en général, c'est un médecin généraliste, mais vous pouvez parler à n'importe qui vous voulez, mais l'autre doit avoir une écoute active. C'est ce qu'on fait à APS. Oui, bien sûr. C'est cette écoute active, c'est-à-dire ne pas attendre son tour pour parler, mais écouter profondément que l'autre a à déposer son sac, à déposer ses troubles, à déposer tout ce qui la rend stressé ou qui le rend stressé, etc. Oui, c'est pour ça que nous, depuis 20 ans, on a mis cette ligne d'écoute en place, qui est un numéro gratuit, le 0262 35 69 38, 0262 35 69 38. C'est une ligne d'écoute qui va permettre aux gens de pouvoir venir déposer effectivement leurs mots, MAUX, à toute heure de la journée ou de la nuit. Notamment, on a beaucoup plus d'appels la nuit. Ça montre que beaucoup de gens ne dorment pas si bien que ça pour que nous ayons des appels à ces moments-là, plus comme on disait la nuit que le jour. Donc ce qui veut dire que si on veut travailler sur la prévention du suicide, un des indicateurs, c'est quand même ce manque de sommeil. Évidemment, ce n'est pas le seul facteur qui pousse au suicide, hein, mais là, ce matin, on ne voulait pas revenir. Alors, on voit des gens. Ce matin, on ne voulait pas revenir sur tous les facteurs qui poussent au suicide. Mais il faut savoir qu'on est présent, qu'on est là, qu'il y a un numéro vert et qu'on a aussi le Facebook
Oui. de l'APS Ouais. et qu'on pourrait répondre à vos questions. Mais je voudrais juste rajouter un truc qui est très important. Il y a des gens qui ne dorment pas très bien pendant la semaine, mais samedi, dimanche, ça va mieux. Et donc, ils appellent moins, etc. Alors, il faut savoir que là, il faut voir si ces gens travaillent, par exemple. Souvent, il existe un burn-out majeur au travail, ce qui fait que le samedi, dimanche, comme ils travaillent pas, ben, ils n'auront pas ce problème à gérer. Et puis, ça va mieux. Ça va mieux. Donc, il faut vraiment arriver à trouver l'origine de ce manque de sommeil ou cette hypersomnie, hein, on dort beaucoup trop et malgré tout on est fatigué, il faut le trouver. Il y a des maladies que j'appelle organiques, dont c'est par exemple le trouble de la mémoire, l'apnée du sommeil, l'asthme, etc., l'hyperthyroïdie. Une fois qu'on a éliminé tout ça, il faut vraiment qu'on écoute activement, avec intention, celui qui est en face de nous et que l'autre arrive à mettre des mots, MOTS, sur les mots MAUX. Et déjà, en faisant cela, cette souffrance est déjà nettement moindre. Et ça, je voudrais pouvoir dire aux gens, ce sont des tentatives de suicide, de passage à l'acte qui sont vraiment nécessaires d'éviter, parce que ce sont des situations évitable. Absolument, c'est-à-dire que nous, on a toujours dit, depuis 20 ans, on n'arrête pas de répéter que le suicide n'est pas une fatalité, et qu'on peut éviter le suicide, qu'on peut éviter la tentative de suicide. Peut-être qu'on pourrait donner des chiffres. Si toutefois on pouvait s'exprimer sur le suicide. Mais justement, on dit une centaine de suicides à La Réunion, presque 9-10 000. Voilà, 9-10 000 suicides au niveau mondial. Bon, les chiffres un petit peu baissés, enfin, au niveau de la France. Et puis, bon, ben, il y a quand même beaucoup dans le monde, hein. Pour la France, c'est à peu près 9 000. Mais bon, ce qu'on veut dire, c'est que le suicide, bon, ça a toujours existé, hein. Depuis l'ère des temps, le suicide existe. Mais, on pourrait éviter un suicide dans la mesure où, si quelque chose, nous inquiète, nous angoisse, on peut, en parler. Et c'est pour ça qu'il y a des associations qui ont été créées. Il n'y a pas que la nôtre. La nôtre, c'est à La Réunion, Association Prévention Suicide, mais il y en a d'autres dans le monde, partout, au Québec, en Europe, un peu partout en France. Mais nous, si on a créé l'association il y a 20 ans, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'était important de venir s'exprimer sur son mal-être, sur ces idées qui sont des idées noires, qui nous fatiguent et qui nous empêchent de dormir, hein, c'est vraiment absolument. ça. On voit, c'est une des causes de consultation courantes en médecine générale. Et si on répond à cette insomnie et à cette situation de trouble du sommeil que par les médicaments, alors on a tort. On a tort parce qu'on n'a pas laissé à la personne, on n'a pas une écoute active, on n'a pas laissé à la personne le choix de pouvoir écouter activement son problématique. Alors, on lui donne des médicaments. Mais justement, c'est là qu'on empire les problèmes. Alors, sachez, messieurs, dames et tout le monde, hein, que c'est hyper important de pouvoir mettre les mots sur les mots MAUX, comme on a dit, et de pouvoir éviter ces médicaments, arriver à dormir, parce que chaque sommeil a un rituel, hein, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, hein. Ce rituel du sommeil doit se faire de façon le plus correct possible en ayant une literie, comme disait tout à l'heure Ruby, Odayen, disait que on passe un tiers de son temps à dormir, on passe 2 tiers de son temps dans les chaussures. Donc choisissez un bon lit et une bonne chaussure. Je pense que ce sont des messages simples à apporter aux gens. Alors c'est qui ont des problèmes de sommeil. Je pense que effectivement pour bien dormir, il faut un bon environnement. L'environnement, c'est pas simplement physique, c'est-à-dire qu'effectivement il faut un lit pour dormir, il faut un lit. Mais bon, nous savons que dans l'ancien temps, on n'avait pas forcément de lit pour dormir, hein, on dormait par terre. Nous savons que dans l'ancien temps, on dormait pas forcément dans une chambre, on dormait plusieurs dans une seule chambre. On n'avait pas sa chambre pour plusieurs dormir, dans le même lit. Sa chambre au coucher. On dormait plusieurs dans le même lit. Alors aujourd'hui, on a l'avantage, enfin,
en tout cas chez nous en Occident, on a l'avantage de pouvoir dormir au moins dans sa chambre avec un lit en tout cas confortable. Mais il faut pas gérer l'angoisse chez les gens qui dorment à plusieurs sur un lit. Non. Parce que ils sont dans un état. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important cet environnement-là. Cet environnement, il faut qu'on soit effectivement dans une zone de tranquillité. Si vous avez le smartphone qui est tout le temps à côté du lit, déjà, je pense que c'est pas très bon parce que vous avez les ondes qui traversent et ça, si c'est on a pas la très bon pour la télévision santé. allumée, même si c'est surveilleuse, ça peut être très très très. Voilà. Et puis l'autre environnement que je dirais qui est pas simplement matériel ou physique, c'est cet environnement social, c'est-à-dire avec qui on dort. Nous, on a beaucoup de personnes qui appellent, qui ont des problèmes de couple. Absolument. Donc, si vous les avez conjugopathies, on le voit énormément et qui s'expriment de façon par rapport. Ils vont venir au cabinet, ils vont vous parler d'un mal quelconque, de leur trouble, par exemple du bras. Mais si vous fouillez très bien, et vous arrivez à trouver qu'il y a une conjugopathie, c'est-à-dire qu'il y a une maladie dans le couple. Et avec le confinement, on n'a pas été gâtés parce qu'il y a eu des violences au sein même de la famille, parce qu'ils se sont retrouvés ensemble et pendant longtemps. Et donc, ces violences intrafamiliales ramènent beaucoup de problèmes et beaucoup d'angoisse et beaucoup de troubles du sommeil. Et qui dit trouble du sommeil retombe sur ce qu'on parle aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes mal en couple et que vous devez partager votre lit avec quelqu'un que vous ne supportez pas, ben ça aussi c'est très difficile parce que l'heure du sommeil, c'est effectivement l'heure de la nuit, mais c'est aussi l'heure d'un moment de tranquillité et de repos. Or, vous êtes dans un lit avec quelqu'un que vous ne supportez pas. Vous êtes dans un lit avec quelqu'un qui vous fait penser qu'à des problèmes. Vous êtes dans un lit avec quelqu'un qui vous angoisse. Donc, quand on dit faire attention à son environnement pour dormir, c'est aussi important. C'est important de savoir qu'à un moment donné, où est-ce que je dors? En fait, où est-ce que je mets ma tête, quoi? Si je mets ma tête sur l'oreiller, est-ce que vraiment je suis dans une zone de tranquillité? Est-ce que je suis dans une zone de confort? Ou est-ce que je suis dans une zone de contrainte? Alors, où est-ce souvent que je suis? Gens, absolument. Où est-ce que je suis? Souvent les gens, comme ils n'ont pas cette envie d'aller dormir, se refugent derrière l'alcool parce que ça stimule le centre du plaisir, l'alcool, la drogue, etc., les médicaments, et qui malheureusement n'apportent pas de solution à long terme, et bien au contraire. Donc il faut vraiment en parler, vraiment sortir de ce marasme, je dirais maladif, et puis vraiment d'en parler et de sortir de ce trou. Même si les médicaments aident à un certain moment, à long terme, je pense qu'on peut retrouver notre liberté d'être et notre liberté de pouvoir dormir tranquillement. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure là que aller se coucher suppose qu'il y ait des rituels. Évidemment, on va pas se coucher comme ça. Bon, soit on a pris un bain, une douche, j'en sais rien. Il y a plein de choses. Il y en a qui vont écouter de la musique. Mais déjà, ne pas regarder les écrans, c'est une bonne chose, au moins 1 heure avant. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est tout un environnement qu'il faut construire, c'est tout un rituel qu'il faut mettre en place, et ça va nous permettre d'aller nous coucher tranquillement et dormir le temps qu'il nous faudra. Et notamment je reviens à cette période actuelle, cette période de Covid-19, qui est dans un état, qui est dans une atmosphère très anxiogène pour les gens. Il y en a qui dorment pas bien. Alors c'est sûr que moi je rappelle quand même que aujourd'hui, effectivement, le coronavirus tue, mais savez-vous que le suicide tue encore plus? Par exemple, on a des chiffres entre janvier et mars 2020. Eh bien, on a eu, si je regarde les chiffres, on a eu 237 469 morts avec le coronavirus, alors qu'avec le suicide, il y a eu 357 785. Effectivement, il y a eu moins de millions de morts dans le monde pour le coronavirus. Il y a eu 1,5 million de suicidés. Tout à fait. Donc, c'est quand même à mettre en perspective et relativiser. Alors, s'il vous plaît, prenez des précautions par rapport à ce qu'on vous a dit, les gestes barrières, mais sachez que ce sont des morts qui sont jeunes, qui ont des moyens de se suicider, et donc il faudrait qu'on écoute activement, et soyez, on est là oui, donc ce que je veux dire, c'est que en réalité, si vous avez un bon sommeil, si vous pouvez au moins vous reposer, tout le monde ne dort pas bien avec autant d'heures, mais si au moins vous pouvez vous reposer un peu mentalement, et si vous pouvez vous reposer mentalement,
ça veut dire que finalement, au niveau de votre corps, au niveau affectif, au niveau émotionnel, à tous ces niveaux-là, vous allez vous sentir mieux et probablement vous serez peut-être moins dans le stress. Parce que nous savons, depuis maintenant des années qu'on s'occupe de l'association Prévention Suicide, nous savons que c'est quand même le stress qui est derrière le passage à l'acte suicidaire. Nous savons que le stress est là. Et quelle que soit la raison du stress, peu importe. Mais une des raisons, à mon avis, du stress aujourd'hui, encore plus en période de Covid, c'est quand même cet état de non-sommeil parce que tout le monde est angoissé. Vais-je mourir demain? Vais-je être contaminé? Qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants? Qu'est-ce qui va se passer pour les Gramoun? Qu'est-ce qui va se passer pour mes parents? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je veux dire que, et en plus de ça, je suspecte tout le monde. Tout le monde est devenu un ennemi potentiel. Tout le monde est une menace pour moi, pour me contaminer. Tout à fait. Donc je voudrais dire que il ne faut pas que tout cela nous empêche d'avoir la tranquillité d'esprit. Hein. Il ne faudrait pas que cela nous empêche d'avoir la tranquillité d'esprit, parce que à force d'être angoissé et d'être anxieux et d'être dans cet état anxiogène, eh bien ça va diminuer notre capacité à nous mettre en zone de tranquillité pour dormir. Tout à fait. Le sommeil, pour résumer de façon très simplement, c'est que si on dort, on va fabriquer du parasympathique, tout ce qui sont médiateurs du parasympathique, hein, l'acétylcholine, etc., pour se calmer, pour être calme, tranquille, pour aller vers ce sommeil qui est normalement qu'on doit l'avoir quand il y a une baisse de la luminosité. Donc c'est important d'être calme et de faire ce sommeil, parce que si on ne fait pas ce sommeil, on va exciter le sympathique. Le système sympathique. Et le système sympathique, c'est l'adrénaline. Et l'adrénaline nous ramène vers nous réveiller, vers la fuite. D'accord? Oui. Alors, justement. Flight or fight. Yes. Et en même temps, on a besoin d'adrénaline pour vivre. Mais ça, c'est à d'autres moments. C'est-à-dire que dans la vie, il y a un certain équilibre à trouver. Dans la journée, on a besoin d'adrénaline pour réagir. On a besoin d'énergie pour réagir. Mais il y a des moments de la vie où, effectivement, on doit pouvoir trouver cette espèce de confort pour pouvoir se reposer. Et ça, chacun d'entre nous peut imaginer comment on peut aménager son environnement, comment changer son environnement pour avoir ce temps-là. Beaucoup diront, écoutez de la musique douce, faites du yoga, faites de la gymnastique, faites du sport avant, prenez une bonne douche chaude. Enfin, il y a plein de possibilités. Et il y en a qui disent faites du sport après. Et pas la guerre. Il y en a qui disent aussi faites l'amour et pas la guerre. Au lit, c'est mieux de faire l'amour que la guerre. Hein. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que ça fait dépenser de l'énergie et ça vous calme. Donc, on veut dire par là que l'histoire du sommeil à mon avis, c'est une histoire extrêmement importante dans la vie de l'être humain. Et c'est pour ça que ce matin, le sommeil et le rêve. On voulait insister sur cette partie quand même un tiers de notre vie, hein, cette partie de notre vie, que si elle n'est pas, bien gérée, peut effectivement apporter du mal-être et peut en tout cas entraîner le suicide. Alors nous, le passage à l'acte. Ouais, le passage à l'acte. Nous, ce qu'on dit, c'est que justement, il y a quelqu'un il y a pas longtemps me dit, mais comment ça, le manque de sommeil pourrait m'emmener au suicide? Je dis oui, si tu dors pas bien, si tu es complètement dans un état de fatigue permanente, à un moment donné, ton corps il devient moins résistant. Il y a plein de choses qu'il ne supporte plus. Il y a plein de choses déjà qu'il ne supportait pas, par exemple, avant, et que là, il va supporter de moins en moins. Et on voit, au niveau de l'association Prévention Suicide, quand on a des appels, les gens vous disent, moi, il y a plein de choses que je ne supporte plus. Et la question du suicide, c'est ça. Oui, mais d'autant plus que le suicide, la prévention du suicide, c'est qu'il y a derrière une réelle souffrance. Et cette souffrance, c'est à cela qu'on doit s'attaquer, à cette souffrance. Oui, mais la souffrance, le problème, c'est qu'elle revient à chaque fois qu'on est tranquille, justement. C'est le soir où on est tranquille dans le lit ou pas dans le lit, mais enfin, quand on dort pas, la nuit, quand on devait se reposer, qu'on ne se repose pas, c'est là que la souffrance, elle revient, elle nous rappelle ce qui s'est passé, tous ces traumatismes qu'on a vécu dans l'enfance, que ce soit des attouchements, que ce soit des sévices sexuels, que ce soit des trahisons, que ce soit des mensonges, que ce soit toutes ces maltraitances, tout ce qu'on a vécu, si on n'a pas pu les évacuer, ça va revenir et ça va finalement parasiter tout notre mental et ne pas permettre de trouver cette tranquillité dont nous avons besoin pour dormir.
Absolument. Je voudrais dire aussi que les médicaments que donnent un certain nombre de gens, aujourd'hui, vous savez qu'on n'a plus le droit de donner sur une ordonnance normale les benzodiazépines, les somnifères, comme on donnait à l'époque. Ce qui est une très belle chose. Aujourd'hui, il faut une ordonnance qui est sécurisée pour pouvoir le faire. Et normalement, et ça je voudrais insister dessus, on ne prend pas de médicaments pour dormir plus de 28 jours. C'est écrit dans les pamphlets. Donc, que pour 28 jours. Donc, si on vous donne plus que 28 jours, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, pour les gens qui ont eu beaucoup de médicaments pendant des années, il faut prendre au moins 1 ou 2 ans pour diminuer progressivement les médicaments et retrouver un sommeil aussi naturel que possible. Mais surtout, il faut en parler, il faut pouvoir dire son mal-être, il faut pouvoir exprimer cette souffrance et on vous écoute. Et en général, les gens qui passent à l'acte, et c'est quand même la prévention du suicide ce jour, cette journée, il faut quand même dire que les gens qui passent à l'acte en auront parlé à un de leurs proches ou à leur médecin, et que la personne a dit pendant le mois qui suit la tentative de suicide ou le suicide, il en a parlé d'une façon très codée. Et selon les ethnies, a parlé de façon très codée. Et oui, j'en ai marre, tu sais, etc. Et ce travail me pompe l'air, etc. Donc il faut décoder, savoir décoder et écouter la personne. Et je pense que l'écoute active, c'est déjà énorme. Oui, bien entendu, mais les personnes vous disent souvent, enfin les gens qui appellent en tout cas à l'association Prévention Suicide APS, sur notre numéro qui est le 0262 35 69 38, vont nous dire, moi je n'arrive pas à dormir. C'est pour ça que je vous appelle. Je n'en peux plus. Je suis stressée. Je trouve pas le calme. Soit je prends mes médicaments, les antidépresseurs, soit je prends des somnifères. Sinon, je n'arrive pas à dormir. Alors, c'est ça que je voudrais quand même mettre... Je voudrais dire, dans le cadre de la prévention du suicide, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la journée mondiale de prévention du suicide, je voudrais dire que faire de la prévention, c'est déjà travailler sur ce facteur de risque qui est le manque de sommeil. C'est ça que je veux dire, le manque de sommeil. Et ce manque de sommeil... Ou l'hypersomnie. Ou l'hypersomnie, bien entendu. Ou d'autres troubles par rapport ou d'autres troubles du sommeil, pas forcément. Bon. Mais je veux dire par là que... on a tendance à croire qu'on ne peut pas régler ce problème d'insomnie ou d'hypersomnie et qu'on peut le régler que par des antidépresseurs ou par des médicaments. Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut le régler aussi. On peut le régler aussi autrement que par d'autres médicaments. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est une superbe. Je pense que le travail que tu fais, Roby, avec les gens de l'association, c'est hyper important afin d'éviter la mort des gens et la disparition de ceux qu'on aime et qui sont évitables. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on voudrait à La Réunion, comme je pense ailleurs dans le monde, on voudrait éviter les suicides, on voudrait faire réduire les suicides. Et c'est vrai que si les gens peuvent s'exprimer sur leur mal-être, peuvent s'exprimer sur ce qui les gêne, ça peut, en tout cas, nous on sait que les gens qui nous appellent, ce ne sont pas ces gens-là qui vont se suicider. Au contraire, ça va les aider à comprendre ce qui se passe. Nous, quand les gens nous appellent, après on les aide, on oriente vers d'autres spécialistes. J'expliquais à la mairie de Saint-Denis, à Erika Baratz, la dernière fois, l'importance d'avoir une écoute active du personnel, par exemple, que je vois énormément au sein de mon cabinet, et qu'il faudrait peut-être que APS puisse intervenir des risques psychosociaux dans l'ensemble des entreprises. Mais de toute façon, les risques psychosociaux, on en voit partout, que ce soit les entreprises, que ce soit les structures administratives, que ce soit dans les milieux même scolaires, dans les milieux médicaux, on en a partout. C'est vrai que ça fait des années qu'on essaie d'intervenir. Donc APS, en tout cas, peut être présent, l'association peut être présente un peu partout. C'est un petit peu ce que nous faisons. Nous intervenons déjà aussi dans les milieux scolaires au niveau... Moi, je pense qu'il faut agir très jeune, c'est-à-dire qu'il faut agir très précocement dans les écoles. Parler justement de ce problème de sommeil, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne dorment pas assez. Parler aussi de ce problème de sommeil avec les adultes. Parler aussi avec les gramounes, parce que les personnes âgées disent
disent, qui Absolument. dorment de moins en moins. Exactement. Et je pense que c'était quand même important ce matin de parler de ces problématiques-là. En tout cas, Yuva, je te remercie pour ce dialogue qu'on a pu avoir. C'est un dialogue, sur Facebook ça n'a pas Live. été structuré, mais c'était un Si, dialogue si, qui est très bien. Et je pense que ça pourra aider les gens et à venir vers nous pour pouvoir en discuter. Oui, je rappelle Sur encore le une page fois Facebook, le numéro, le 0262 35 69 38. Ça, c'est notre numéro de téléphone. Ils Où peuvent les gens... voir et revoir et revoir et re-revoir Oui, ce tout à page de fait. Facebook afin de Donc, d'en parler aux autres. voilà, on Merci. vous remercie pour nous avoir écoutés. Puis on vous dit au revoir. Merci.